Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du lundi 10 juillet. Ça y est, le début de la semaine va arriver avec ce lundi. Allez, on va voir ce qui nous attend pour cette journée. Un tirage général pour commencer, sentimental à la suite, et après, on verra. Allez, c'est parti, lundi 10. Et nous avons, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura des belles conséquences. Ok. Alors ça ne concernera pas forcément tout le monde, mais vous pouvez mettre l'arrivée du nouveau-né. S'il n'y a pas d'enfant, ça peut être l'arrivée d'un nouveau projet, tout simplement. Hop. Et voilà. Alors, le message qui va avec cette première guidance. Nous avons le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Ok, bon ben, il y a quelque chose qui redémarre ici. Le plus dur est derrière vous. Vous en avez peut-être fini, donc le meilleur reste à venir. C'est plutôt très bien. On va voir côté sentimental amoureux pour ce lundi. Et nous allons être blessé et souffrir. Ouf. Tristesse, peine et peur. Bon, on va essayer d'en savoir plus un petit peu avec le message. Ça s'annonce pas très gai. Nous avons « Je viens vers toi ». Je viens et reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Alors, être blessé et souffrir et vous revenez vers des personnes. Vous avez peut-être déjà essayé une situation et vous allez revenir à cette situation que vous connaissez déjà, que vous avez déjà eue. Peut-être que cette situation vous a fait souffrir. Donc du coup, vous avez peur d'y retourner dans cette journée. Ok, bien. Beaucoup de choses là. Je sens que ça va être une journée, un lundi assez actif. Donc on va voir ce que nous dit le grand tirage. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se préparent, qui recommencent. Allez, on va voir. Lundi 10. Alors, le lundi matin, on a quoi? Alors, pour certains, ce sera des mauvaises nouvelles. Pour d'autres, ça sera tout simplement des ralentissements par rapport à une attente de bonnes nouvelles, on va dire, mais ça sera ralenti. On voit quand même qu'il y a l'empereur, donc vous êtes plutôt bien positionné, ou en tout cas, vous êtes maître des événements, de la situation. Mais il y a quelque chose qui vous contrarie, ou une personne assez jeune qui vient chambouler un petit peu les événements, même si vous gardez les pieds sur terre ici. C'est quand même vous qui gardez le contrôle sur ce qui va arriver, sur une nouvelle ou une personne. Ici, on a la fusion, la protection et le papyrus. Ici, il y a
une idée qu'il y a une alliance pour vous protéger et pour pouvoir écrire ce que vous voulez. Donc vous gardez le contrôle, c'est vous qui dirigez les événements, c'est vous qui contrôlez un petit peu vos alliances, vos accords, les situations comme ça. S'il y a une autre personne, vous allez vous allier pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir avancer. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des mauvaises nouvelles, mais mauvaises pour mieux, on va dire, pour mieux redémarrer après. J'ai l'impression. Parce que au final, ça va vous ouvrir une page blanche, ça va vous ouvrir une possibilité de tout recommencer et de voir autre chose. Alors, on va voir avec ces deux cartes pour le matin. On a les masques et la croix. Alors, il y a peut-être des personnes autour de vous qui jouent sur plusieurs tableaux. Il y a peut-être des personnes qui sont fausses, qui ne se montrent pas sur son vrai jour, son vrai visage. Alors ça vous ennuie, ça vous embête. Vous ne savez plus forcément, vous savez forcément plus sur quel pied danser. Il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes ici envers vous. Ou en tout cas autour de vous. Ok, donc vous allez savoir en fait, vous allez savoir comment vous protéger de ces personnes-là qui sont fausses. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça vous contrarie. Mais bon, vous avez quand même la puissance avec vous, donc malgré ce qui va vous arriver, sachez que vous êtes protégé et que vous avez le dessus. Donc on va voir à midi. À midi, bon bah forcément, vous récoltez pas des récompenses. Vous n'avez pas forcément d'aide ou de compliments, de choses comme ça. Et il y a un risque de répéter les mêmes erreurs. Il y a un risque pas de dispute, mais bon, des discussions houleuses où vous allez vous méfier, chacun va être un petit peu sur ses positions. Et ça va pas forcément vous aider. Et là, on vous dit d'attention, de ne pas retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes travers. Là, on a la naissance, le malheur et l'alpha. Voilà. En fait, il y a eu comme s'il y a une possibilité de changer, d'évoluer, comme un faux départ. Ici, ça montre qu'il y a un faux départ, ça vous rend triste parce que forcément ce départ-là, vous y espérez, mais ça ne se fera pas. Mais on a la carte du 1, donc ça veut dire que, ok, ça s'arrête pour mieux recommencer, pour mieux redémarrer. Bon, hein, ça va vous rendre triste, on ne dit pas que ça va vous rendre très joyeux, ça va peut-être vous faire de la peine, mais y a un départ qui s'ensuit là. Voilà, alors vous êtes peut-être pour l'instant bloqué parce que vous ne trouvez pas la solution, vous ne trouvez pas le bon chemin, vous savez pas, vous avez besoin d'une boussole en fait pour vous retrouver dans ce labyrinthe. Alors la boussole, vous l'avez, vous la voyez peut-être pas forcément tout de suite, mais vous l'avez, vous allez réussir à trouver cette fameuse sortie. Ce qui est plutôt bien, mais ça a l'air d'être compliqué pour vous. Pour le soir, c'est plutôt bien. Il y a des bâtons, il y a la reine de bâtons, où vous retrouvez un petit peu votre domaine familial, votre milieu familial. Vous retrouvez un milieu sécurisant chez vous, ou à votre travail. En tout cas, vous ressentez mieux. Vous retrouvez un petit peu cette force de volonté, de générosité, et aussi un petit peu le succès que vous méritez. Là, on a la paix, voilà, la paix, la réussite et l'âme. En fait, c'est une réussite sur vous-même, c'est une réussite intérieure, c'est limite de la fierté un peu, on peut dire ça. Mais ça va vous rendre serein. Okay, vous allez réussir à pouvoir évoluer, peut-être à trouver les réponses, mais à être tranquille. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on a le soleil et le serpent. Alors, ça annonce un très grand changement et plutôt positif avec ce soleil. Vous allez... Alors, ça peut être un très grand changement intérieur, peut-être tout simplement. Vous allez peut-être réussir à faire le deuil et vous allez pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle situation, ou un nouveau vous. Ok, bon, c'est plutôt très positif là sur la fin de journée. Ok, donc là, on va voir
par la suite. Je remballe ça. On va voir les petits messages des 12 signes astrologiques pour cette journée. Hop. Donc, on va commencer par l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à laisser un pouce. Et dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît dans ma vidéo. J'essaie de prendre tout en compte. Allez, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N'hésitez pas à accélérer et à revenir juste à vous caler quand toutes les cartes sont en place. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, et la dernière carte qui sera posée. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, c'est parti. Pour ceux qui ont accéléré la vidéo, c'est parti pour les béliers. Les béliers. Le petit mot à savoir, nous avons la distance, la fidélité et les pénates. Et s'il y a une prise de recul par rapport à... alors ça peut être la fidélité par rapport à ce qui vous tient à cœur, ou en tout cas votre droiture, votre ligne de mire, enfin votre ligne de chemin de vie, on va dire, qui est plutôt paisible et vous prenez du recul dessus. Nous passons aux taureaux. Les taureaux, on a trahison, attachement et union. Alors, ici, ça peut être des difficultés par rapport à se mettre en couple, ou en tout cas des difficultés à faire confiance à votre partenaire. Ça peut être dû à une trahison, à un mensonge avec votre partenaire. Mais en tout cas, vous tenez énormément à cette personne. Donc ça doit être assez dur pour vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on a l'ouverture, le désert et l'argent. Alors ici, on nous dit qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a des occasions qui s'ouvrent à vous, mais que ça ne sera pas forcément dans le domaine financier, ou en tout cas ces ouvertures ne vont pas vous permettre de gagner énormément d'argent. Pour vous les cancers, on nous parle de correspondance, de premier pas et d'héritage. Alors peut-être que vous allez avoir pour une première fois des nouvelles par rapport à un héritage, par rapport à votre famille, par rapport à une succession. En tout cas, le premier pas, c'est une première pour vous. Vous ne l'avez encore jamais fait ou jamais eu. Bien, les lions, nous avons la tranquillité, le patriarche et la découverte. Alors ici, ça nous parle de choses nouvelles qui s'offrent à vous. Des choses nouvelles qui peuvent être par rapport à une personne de connaissance, par rapport à une personne qui est plus âgée que vous, ou en tout cas plus mûre que vous. Et tout ça, ça se passera tranquillement dans la sérénité pour vous. Ok. Les vierges, on a la santé, la femme et la trahison. Alors ici, c'est pareil, ça me fait penser un petit peu à ici.
Nous avons peut-être un problème de couple, si vous êtes en couple. Ça peut être aussi un petit coup de déprime. Alors, soit vous qui êtes une femme, soit c'est une femme autour de vous si vous êtes un homme. Il y a des difficultés ici au niveau psychique, pour votre santé psychique. Bon. Là, on a la balance, les balances. On a l'amitié, l'enfant et la nouvelle. Alors, ça peut être tout simplement que vous apprenez que votre ami attend un enfant. Ou ça peut être une protection ou des amis qui viennent vous aider par rapport à votre enfant, à vous si vous en avez. Ou par rapport à un nouveau projet. Il y a des amis qui sont là pour vous soutenir dans vos nouveaux projets. Je vais y arriver. Pour les scorpions, miroir magique, l'abondance et la femme. Il y a beaucoup de femmes quand même ici. Là, il y a les 3 femmes qui sont ressorties dans les 12 signes astrologiques. La femme, c'est le signe de la fécondité aussi. Hein, il y a beaucoup de choses nouveaux qui arrivent. Bon. Sur ce, pour vous les scorpions, donc miroir magique, l'abondance et la femme. Donc là, il y a l'idée d'être protégé, d'avoir une sécurité par rapport à des choses qui arrivent très positives. L'abondance et de la richesse, c'est tout ce qui arrive pour vous de bien. Ça peut être financier, matériel, ou ça peut être tout simplement de la richesse en connaissance. Ça nous parle d'une femme, donc la femme c'est soit vous, soit votre côté féminin qui peut ressortir de ça. On va aller maintenant voir les sagittaires. Sagittaire, la fécondité, la maison et l'amour. Bon, ici, tout va bien. Vous avez certainement des projets au niveau de votre foyer. Alors, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet de rénovation de maison, tout simplement. En tout cas, ça parle de votre maison et de votre famille, de votre foyer. Les Capricornes. On a la joie, les autres et l'inconstance. Alors, les Capricornes, ici, vous êtes content d'avoir du monde, d'être entouré, mais il y a les cartes de l'inconstance, donc vous n'êtes pas forcément entouré par les personnes que vous souhaitez. Mais ça vous rend quand même heureux et plutôt de bonne humeur. Pour vous, les Verseaux, nous avons l'enfermement, les nouvelles et la passion. Donc pour vous, les Verseaux, nous avons une nouvelle passion, une nouvelle activité, mais ça vous enferme. Alors peut-être que c'est un domaine qui est assez fermé et qui ne sera pas forcément facile de parler. Tout simplement. Et pour vous, les poissons, on a l'homme, les études et les ennemis. Alors j'ai l'impression que vous, les poissons, donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous n'êtes pas un homme, c'est un homme autour de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a peur d'apprendre, qui a peur d'avancer, qui a peur d'avoir des connaissances sur lui ou sur d'autres domaines. Voilà pour tous les petits messages. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.